Non, 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 non. Il faut 3 engagements forts, avec 3 priorités. Non, attendez. Tout d'abord... il y aura une conclusion d'ici quelques instants. J'ai eu le sentiment qu'on est au royaume du roi, hein, complètement kafkaïen. Hein, et il n'est pas crédible celui qui prétend être crédible dans cette affaire-là. Les contrats d'avenir, ce sont des contrats électoraux, mais c'est le gouvernement de François Hollande qui l'a voulu. Et en conséquence, on a réagi. Et j'ai même eu l'occasion de dire à la presse à un moment que c'est peut-être le meilleur dispositif qu'on ait mis en place depuis l'étude, les CES, les CEJ. Et donc c'est quelque chose qu'il faut se servir. C'est 1 an, renouvelable 2 fois, 3 ans de contrat pour un jeune, à l'intérieur duquel on l'envoie en formation pour s'améliorer et préparer son expérience professionnelle. Et en plus aidé par l'État. Mais c'est un dispositif extrêmement sérieux que le contrat d'avenir. Alors, juger que certains l'utilisent en termes électoraux, je ne trouve pas ça très sérieux. Nous étions en déficit de personnel de police, nous étions en déficit de surveillance des sorties des écoles. On a pris des SVP hein, pour déjà que nos enfants puissent, et tous ont eu fait l'objet, pour être SVP, d'un contrôle par la justice sur leur tenant et aboutissant. Et ça a été fait. C'est extrêmement bien fait. Et je continuerai là-dessus parce que je pense que, une fois qu'on a un dispositif qui est à peu près intéressant, il faut les CES, les TUC, les communes qui ont employé 300 et au bout de 6 mois ou 1 an, les renvoyer. Là, c'est effectivement un emploi de caractère pérenne, s'il le faut. Mais c'est le royaume du bureau quand on me parle des impôts. Il est impossible budgétairement de diminuer les impôts au Lamentin. Je dis qu'ils ne seront jamais augmentés tant que je serai là. Mais sur ce qu'on paye, nous avons voté les mêmes taux depuis 2008. Ils ne vont jamais être augmentés. Par contre, n'est pas crédible celui qui a dit qu'il est crédible. La taxe sur le foncier bâti, à la base, va augmenter de 4,2% cette année. La taxe sur la CVAE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, va augmenter de 4,8%. Qui fixe ça? C'est votre gouvernement, c'est pas moi. Et la base appliquée au taux fera que les gens vont payer plus d'impôts. Alors s'il faut qu'on se plaigne, on se plaint au gouvernement et on se plaint particulièrement au ministre représentant l'Outre-mer qui siège effectivement dans ce gouvernement-là. Voilà une réalité fiscale et qui n'est pas différente de ça. Mais c'est le royaume du bureau quand on dit qu'on va réduire les dépenses de fonctionnement, alors qu'en même temps la population augmente. Et donc il y a plus de besoins, plus de ramassage de l'ordure ménagère, plus de besoins pour acheter pour les biens de fonctionnement de la mairie, comme il y a plus de personnes, plus d'enfants, donc plus de matières premières pour la caisse des écoles. Personne ne dit que nous avons diminué le repas de la cantine de 3,80 € à 0,50 centimes d'euros. C'est au Lamentin que le prix de la cantine est le plus bas. Voilà, et ça c'est le travail qui a été fait par défunt mon ami Marc Tafna qui l'a fait. Alors, bon, non pas qu'on soit au royaume des morts, mais je voudrais saluer Jean Barfleur également. Voilà ces hommes-là qui ont marqué quelque chose. Et puis une petite pensée pour mon camarade Lérémont qui est en rééducation. Alors, on est au royaume du bureau là-dessus. Alors, vous avez demandé 3 priorités. Oui, c'est difficile. C'est difficile de dire. Tout est prioritaire dans une commune. Dans un conseil général, on peut cerner des priorités plus facilement. Dans un conseil régional, on peut le cerner plus facilement. Dans une commune, tout est propriétaire. Le trou qui est devant une maison, c'est prioritaire. Ma priorité s'appelle le Lamentin d'abord. Voilà. Alors à partir de ça, comme vous me posez un exercice de style pour choisir 3 priorités, moi je vais dire solidarité, je vais dire environnement et je vais dire démocratie. Solidarité avec les personnes âgées. Là, le service de portage repas au domicile des personnes âgées, c'est en cours. Les crédits sont votés pour avoir la voiture isotherme, etc., etc. Solidarité en augmentant, en mettant un plancher pour le revenu de la moitié étudiant à 1 000 €. Mais dès l'élection, l'augmenter à 4 500 € de telle manière que, en fonction du constat familial, effectivement, les enfants, les universitaires, les enfants qui sont à l'université puissent bénéficier de quelque chose qui soit plus significatif, qui puisse
acheter les bouquins, etc. Solidarité avec les personnes âgées. Il y a aujourd'hui un club de troisième âge qui fonctionne parfaitement et nous l'accompagnons. Et tous les conseillers municipaux, de la majorité ou de la minorité, votent les mesures qu'on propose là-dessus. Ils font un bon travail. Ils font des cours d'informatique, ils font des cours de danse, ils font des cours de langue étrangère, anglais, espagnol. Ils font des visites dans la Caraïbe. C'est un club qui fonctionne bien et qui est bien présidé là-dessus. Solidarité également sur un ensemble d'aides. 250 000 € d'aide par an pour le CCAS, pour les gens qui ont des difficultés de logement, des difficultés d'électricité, des difficultés d'eau. Quoi qu'il y ait d'autres dispositifs sur lesquels nous devons effectivement travailler pour améliorer le dispositif. Donc, solidarité de ce point de vue-là. Deuxième point, l'environnement. On va continuer à faire l'essentiel sur l'environnement. On a commencé à installer des lieux de loisirs pour les citoyennes et les citoyens, avec le concours de la communauté d'agglomération. À Gédon, on a commencé sur la rive droite, on doit faire sur la rive gauche. Il y a 7 hectares près de la rivière à Poirier, que les gens, parce qu'il y a un courant qui se développe, c'est que les gens remontent de plus en plus à la rivière. Par rapport au sable, c'est de la culture, c'était le sable, maintenant les gens viennent de plus en plus en rivière. Il y a l'aménagement de la baie de Blachon sur le compte de, effectivement, sur le compte de la communauté d'agglomération. Bon, il y a des choses dont on parle d'environnement. Il faut savoir qu'est-ce qu'on met dans le mot environnement. Hein? C'est un fourre-tout. On parle d'environnement, on parle d'écologie. Ce n'est pas du tout la même chose. Il y a des triptyques développement durable, environnement, écologie. On ne s'en sort pas. Il faut savoir qu'est-ce qu'on met derrière. Alors, derrière l'environnement, je peux mettre parfaitement la maison des goûts et des saveurs qui va être installée à Cailloux. Enfin, démocratie. Troisième priorité, démocratie. La démocratie, il y a des idées qui ont été lancées ici, qui sont de bonnes idées, effectivement, et je ne vois pas qui peut les contester et qui peut être contre ça. Moi, je vais aller à la constitution des comités de quartier. Mais là où je vais plus loin, hein, ce n'est pas seulement la délibération publique. Là où je vais aller plus loin, c'est que 10% du budget municipal sera voté par les comités de quartier. C'est-à-dire sur un budget de 17 millions cette année, ça va évoluer avec l'augmentation de la taxe foncière sur le bâti, avec l'augmentation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ça fait plus d'1,7 million en euros que les comités d'agglomération, les comités de quartier, pardon, auront le loisir de gérer. Et environnement, c'est l'introduction de l'animal de Lamentin cette année, avec le site de traitement de Lamentin sur la baie de Blachon. Merci José Toribio.